Je dis merci au Seigneur qui permet que nous puissions être là pour ces temps de partage, ces temps d'échange. C'est vrai, cela a été béni dans ma pensée. Ce n'est pas MJC qui a proposé les thèmes. Nous étions en train de suivre les cours. Là, on a fini avec Payan, les cours des programmes des essentiels pour le ministère. On faisait les derniers cours, c'était le 12e module sur développer les autres. Ce qui est vrai depuis un certain temps, ça fait ma passion. J'ai passé à la jeunesse. Je dis, qu'est-ce que moi je peux apporter pour cette jeunesse? Qu'est-ce que je peux vraiment faire pour cette jeunesse? Ça pesait dans mon cœur. Bon, les cours évolué, mais j'ai pensé, moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai pensé à une rencontre comme ça, où ça ne serait pas plus partage les choses comme on est habitué, mais un temps d'échange. Je me disais, ce qui est sûr, c'est possible que vous avez beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponses et qui sont restées à vous. Peut le cas n'est pas donné. Des fois, un tel thème, on peut partager, mais ça ne touche pas les problèmes que vous avez. Il ne faut-il pas créer ça? Mais qu'est-ce qu'on va partager? Et la pensée était venue sur la réussite de sa vie selon Dieu. Et je me suis dit, bon, certainement, il y a plein de questions. J'ai pensé que tout le monde veut réussir sa vie. Tout le monde court pour la réussite de sa vie. Ça fait une préoccupation pour tous les jeunes. Ça, je me suis mis à votre place. Aussi. Alors, si tel est le cas, la question, ou le thème serait alors les questions que je me pose pour réussir ma vie selon Dieu. Les questions que je me pose pour réussir ma vie selon Dieu. Dans ma réflexion, j'ai réfléchi à 4 questions. Peut-être on pourra aller progressivement. On pose la question et puis nous essayons de répondre. À la fin, on donne une orientation par rapport à cette question-là. Et puis on pourra aller deuxième question, troisième question, et puis on pourra terminer avec la 4e question qui sera comme une conclusion ou alors le point d'action. Ça pourra aider. Mais je commence par la question introductive qui n'est pas d'abord la question qu'il y a dans le programme. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pendant ce temps de causerie, c'est pas d'échange, de partage? C'est vrai que le pasteur est là. Faites comme si le pasteur n'est pas là. C'est entre nous. Faites comme si le pasteur n'est pas là. C'est vraiment entre nous. Que ce qui bloque, ce qui est caché, ce qui te tourmente là, que ça sorte. Quand ça sort, ça pourra mieux nous aider à vous aider. Sinon, les défis sont vraiment de taille. Ok, je commence par là. En écoutant ces thèmes, les questions que je me pose pour réussir ma vie selon Dieu. Quelles sont vos attentes? Selon Dieu, qu'est-ce qui va dire que ta vie réussit? Qu'est-ce qu'une vie réussie selon Dieu? Très bien. Le met sans emploi, quelqu'un que Dieu permet qu'il obtienne son bac, qu'il trouve sa licence pour dire que bon, il y a déjà Dieu dedans, c'est qu'il est en train de préparer une place pour lui. Et il passe quelquefois beaucoup de temps sans avoir un travail avec ce qu'il a fait. Mais cependant, il peut par exemple dévier pour faire autre chose et puis voilà, il réussit. Est-ce que ce qu'il avait fait là, ce n'était pas réellement dans la volonté de Dieu? Peut-être pareil, pour comme nous sommes jeunes, quand nous voulons déjà avoir une vie de couple, on s'en va peut-être trouver une sœur et voilà, les choses évoluent à un certain niveau. Tu as prié, tu as gêné pour ça. Arrivé à un certain niveau, ça ne marche pas, il y a des petits problèmes. Est-ce qu'au début, Dieu n'était pas dedans? Comment reconnaître la réalité de la volonté de Dieu dans toutes ces choses? Il a voulu dévier là, c'est ça là dans la masse. Question. Je dois écrire ça bien. En tout cas, ce partage est important. Et ce thème sur
la réussite de sa vie selon Dieu est vraiment capitale. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit c'est possible, en étant à l'église, on puisse avoir trois catégories de gens. Tout en étant à l'église, même des années. On peut trouver dans l'église ceux qui réussissent leur vie selon le monde. Parce qu'on dit la réussite selon Dieu, il y a aussi la réussite selon le monde, il y a l'opposé. On peut dans l'église trouver des gens qui réussissent leur vie selon le monde, bien qu'ils fréquentent l'église. Alors je me dis, si ceux-là sont à l'église, ils réussissent leur vie selon le monde, quelle est la conséquence? Ou quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont à l'église, mais réussissent leur vie selon le monde, on pourra peut-être dire qu'ils ne sont pas des chrétiens vraiment véritables. Ils sont à l'église comme des religieux. Et c'est ça alors la finalité de leur vie. Ils vont finir en enfer. Là c'est compliqué. On peut trouver ceux qui sont à l'église, bien engagés, qui réussissent leur vie selon Dieu. Conséquence, comme on pourra dire qu'ils sont de vrais chrétiens, là, on pourra voir, c'est que vous avez posé beaucoup d'autres questions qui entrent par rapport aux épreuves. Mais la finalité, en tout cas, ces jours-là, Jésus peut leur dire, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu de choses, alors je te confie. Entre dans la joie de ton maître. Cela était à l'église. En tout cas, ils ont compris ce qu'ils devraient faire, ils se sont engagés, ils ont progressé comme Dieu voulait. On pourra dire qu'ils ont réussi leur vie selon Dieu. Mais votre question va répondre à ça tout de suite. Je pourrais dire, par rapport à ça, Paul pourrait dire, j'ai combattu le beau combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Il pouvait dire dans 1 Timothée chapitre 4, assuré. Il a commencé sa vie avec le Seigneur, il a compris ce qu'il devait faire, il s'est engagé, quelles que soient les épreuves. Je ne sais pas s'il y a une vie. Vraiment, il a souffert. Il dit, j'ai combattu le beau combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Paul avait pleinement réussi sa vie. Il était marié, il n'était pas marié. Il avait pleinement réussi sa vie. C'est pas il avait combien de comptes, de millions à banque. C'est pas il avait construit combien de villas. Mais il avait réussi sa vie. Désormais, la couronne de Jésus m'est réservée. Il a commencé, il a évolué. En tout cas, c'était bien. Mais je me suis dit, c'est possible aussi, on trouve les gens qui sont au milieu. Premier groupe, j'ai dit quoi? C'est qu'ils sont engagés à l'église, même s'ils prennent la cette scène ici. Deuxième groupe, c'est qu'ils sont vraiment vrais avec Dieu. Clair. Il n'y a pas gauche-droite. Ils avancent. Il y a ceux qui sont au milieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a ceux qui sont au milieu. Comme vous dites, en tout cas, le monde là, ils sont aussi là. Mais ils sont aussi avec nous ici à l'église. Alors, quel serait leur sort? Ça, nous retrouvons ça aussi à l'église. Il va prêcher aussi la parole de Dieu, mais il va aussi faire des faux ici, tout ça pour avancer. Là, il y a un problème à ce niveau. Jésus pouvait dire, tu es ni chaud, tu es ni froid, alors je vais faire quoi? Je vais te vomir. Ce n'est pas ça ce qu'il faut. Donc on doit être clair. Donc ce que nous partageons par rapport à ce thème, les questions que je me pose pour réussir ma vie selon Dieu, je dirais que ça a une conséquence terrestre, mais ça va jusqu'à l'éternité. Parce que ça ne finit pas ici, ça vous poursuit jusqu'à l'éternité. Alors c'est vraiment important d'être sérieux, de comprendre ce que Dieu attend de nous. Les défis est de se retrouver aux troisième catégorie peut-être, de ceux qui sont clairs avec Dieu, qui réussissent leur vie selon Dieu, comme ça ils finissent au ciel, et ce jour-là Jésus Père leur dit, bon et fidèle serviteur. Alors je me suis dit, si tout s'arrêtait maintenant, tel que nous sommes ici, si tout s'arrêtait maintenant,
Si la mort venait maintenant et que tous, tels que nous sommes là, nous mourions, est-ce que tu serais la personne qui a réussi sa vie selon Dieu? Est-ce que Jésus pouvait te dire, bon et fidèle serviteur? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Alors, ma première question, qu'est-ce que recycle sa vie selon Dieu et recycle sa vie selon le monde? Ça rentre dans les questions que je vais commencer à poser. Qu'est-ce que vraiment recycle sa vie selon Dieu et recycle sa vie selon le monde? Ça touche un peu avec des critères, tout ce que vous avez dit là, mais on va descendre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pense donner une réponse. Pour lui, pour moi, recycle ma vie selon Dieu, voilà l'explication que je donne. Recycle ma vie selon le monde, voilà l'explication que je donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te la causer? Bien que j'ai mes réflexions ici. Le récit, finalement, il est allé là-bas. Connaissant notre situation avec la jeunesse aujourd'hui, c'est vrai, tu as tapé les études, c'est que les diplômes sont là, mais les portes ne s'ouvrent pas. Les obstacles par-ci par-là. Comment faire? On tombe facilement dans la compromission. Et on avance. Ainsi de suite. En tout cas, merci pour les deux réponses. Je vais juste compléter. Lisons Ecclésiaste chapitre 6. Quelqu'un peut lire en toi? A donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait 2 fois 1000 ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Très bien. Ça, c'est Salomon qui écrit. Nous connaissons ce qui était Salomon. Avec toute la richesse, tout ça. Mais voilà ce qu'il dit. Il y a les mal qu'il a mis là. Ces mal-là est fréquent. Dieu peut permettre à un homme. La richesse, en tout cas, il est parti. Peut-être les enfants, il en a autant. Vous pouvez ajouter. Avec tout ce que vous pouvez citer. Matériel, je ne sais pas. Quoi, vous pouvez ajouter. Mais le verset 3, il dit quoi? Que vaut tout cela si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur? Allez voir dans le dictionnaire, les bonheurs c'est une pleine et entière satisfaction. Qu'est-ce qui peut te satisfaire pleinement et entièrement si la terre ici? Tous ces matériels ne peuvent jamais te satisfaire pleinement et entièrement. Et la Bible dit, à la fin il dit quoi? À mon avis, l'avorton est plus heureux que cet homme. Bien aimé, tu as eu un diplôme, c'est pas doctorat. Tu as eu un gros boulot, c'est pas devenu qui? Des millions dans les banques, tu as construit des villas, ainsi de suite, tu voulais des voitures, je ne sais pas comment. Mais Dieu, les hommes t'acclament, la famille t'acclame, on te respecte partout, on parle de toi. Mais Dieu te compare à un avorton et Dieu dit l'avorton est plus heureux que toi. Sommes ensemble? Alors tu as fait quoi? Devant les hommes, tu as fait beaucoup de choses. Mais devant Dieu, il te compare à un avorton. L'avorton, la femme qui est morte dans le ventre, peut-être 5 mois. Et comment un homme qui a fait des choses terribles comme ça, tu es le copain et l'avorton, Dieu dit l'avorton est plus heureux que toi. Tu as fait quoi devant Dieu? Tout ça, c'est, on peut réciter, ça c'est récit selon le monde. La récit selon le monde, pour Dieu, c'est 0.
Qu'est-ce que la vie selon le monde? Je lis ce que j'ai écrit ici, avec aussi un peu de recherche que j'ai pu faire. Réussir sa vie selon le monde, c'est accomplir les objectifs et les rêves qu'on s'est fixés. Ou c'est offrir la vie qu'on a toujours rêvé de vivre, qui vous fait plaisir. Même si vous arrivez à réaliser ça, vous pouvez dire, bon, maintenant je peux mourir à paix, parce que ce que je visais là, je l'ai accompli. Je vais nier assez. Ça, c'est réussir selon le monde. Tout va de toi. C'est pour ton plaisir. Et ce que tu as rêvé, ce que tu as pensé, c'est pour ton effet. Alors, tu n'as pas impliqué Dieu, comme le frère partage. Tu peux arriver à ça. Les autres t'acclament, mais ça, c'est selon le monde. Alors, qu'est-ce que la réussite selon Dieu? Réussir sa vie selon Dieu, de manière simple, c'est connaître la volonté de Dieu et accomplir cette volonté. De manière simple, c'est ça. Connaître la volonté de Dieu et accomplir cette volonté. Ça, c'est la réussite selon Dieu. J'ai été en train de lire un document, ça fait longtemps, mais c'est là, il restait dans ma tête. Il y avait un médecin, il était déjà médecin, il travaille à l'église comme ancien. En tout cas, tout marchait normalement. À un moment, il y a eu un besoin pour que les gens aillent travailler au Moyen-Orient comme missionnaire. En tout cas, on a laissé l'appel, tout ça. En tout cas, le médecin était convaincu que Dieu l'appelle pour aller comme missionnaire au Moyen-Orient. Vous allez aller là-bas, vous n'allez pas abandonner votre travail, vous allez travailler dans les hôpitaux là-bas, mais c'est juste pour être en contact avec les autres, mais faire le travail. Il était convaincu. Il fallait faire la spécialisation, il a fait ça, et les autres ont fini. Maintenant, il faut voyager. Mais le temps des voyages là, les gens lui ont dit, bon, en tout cas, tu es déjà avec nous ici comme ancien, tu sais déjà les seigneurs, tout ça, de savoir quoi la paix de travail là-bas, tu sais déjà les seigneurs, reste ici. Continue à faire ce que tu fais. Finalement, il n'est pas parti. Il est resté. Des années sont passées. 42 ans. Un jour, un jeune pasteur est venu prêter à son église un message poignant. Après, il a dit non, je dois aller rencontrer ce pasteur. Il lui posait une question. Il est allé. Quand il partait là, les autres anciens ont commencé à dire bon, celui-là, c'est notre ancien ici. Il était bien engagé de séjour ici. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Bon, déjà parlé comme ça. Mais il est allé voir le pasteur. Il dit pasteur, voilà ma situation. Ça fait 42 ans que je te dis maintenant. Voilà ce qui s'est passé. J'étais convaincu que Dieu m'appelle pour être missionnaire, aller au Moyen-Orient. Travailler comme médecin, mais travailler pour le Seigneur, c'est ça. Je voulais partir, j'étais prêt, mais à la fin, on a fait la formation, les gens m'ont découragé. Ils disent déjà le Seigneur, tu peux rester. Et je suis resté. Les gens me voient comme Jacques, je suis quelqu'un qui a réussi. C'est vrai, j'ai construit la maison, j'ai la voiture, j'ai les enfants. En tout cas, les gens me voient comme je suis quelqu'un qui a réussi. Mais je vous dis, 42 ans dira, je n'ai jamais eu la paix dans mon cœur. Je n'ai jamais eu la paix dans mon cœur. Depuis que je ne suis pas parti, je ne culpabilise 42 ans dira. Et là, j'ai avancé. Maintenant, je vais te poser la question. En tout cas, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je partir ou je dois rester? Le pasteur l'a embrassé, il dit papa, tu dois partir. Dieu merci. Même si ma femme va refuser, je vais partir. Et il a mobilisé la famille, il a communiqué, et puis sa femme a accepté, et ils sont partis en mission. 8 mois après, 6 mois après, il écrit au passé, non, je vais récupérer les 42 ans que j'ai gaspillés. 2 ans après, il est mort dans la mission. Au moins, il avait retrouvé sa joie, sa paix. Réussir sa vie selon Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu et s'engager résolument à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Mais là, ça deviendra. Ça va te mettre dans les critères, tout ça. Est-ce que je peux dire, bon, celui-ci vraiment, il a réussi ça. S'il base de quoi? S'il base de quels critères? Je
J'essaie de répondre à certaines questions ici, on va avancer. Bien, mais ce qui est vrai, c'est un peu difficile. Personne ne peut attester la réussite d'une création sans demander les fabricants. Je commence à réfléchir. Un architecte peut concevoir un plan, puisque c'est qu'il a construit avec l'ingénieur. Ce n'est que lui qui peut venir. Il voit l'ouvrage qui est fini. Il dit j'ai vraiment réussi. Parce qu'il avait le plan en tête. Il avait conçu la chose. En tout cas, tel qu'il avait conçu, ça s'est réalisé exactement comme il avait conçu. Il pourra dire non, ça c'est un plan à réussir. Nous sommes ensemble. D'autres personnes aussi peuvent venir aussi apprécier. Mais la personne qui va mieux apprécier, c'est les concepteurs eux-mêmes. Nous sommes ensemble. Ça peut aller pour toute autre chose. Il y a 3 vérités importantes à comprendre. S'il y a un créateur, s'il y a une création, il y a des créateurs. Ça c'est simple à comprendre. S'il y a une création, il y a des créateurs. Et nous sommes à l'église, même si la science essaie de nous enseigner l'évolutionnisme, pas tout ça, c'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui a tout créé. La science, c'est que la science nous enseigne. Souvent, je dis aux étudiants, la science est limitée. Dieu est omniscient. Il est au-delà de la science. Maintenant, vous qui êtes déjà limité ici, vous voulez étudier Dieu. Comment? La science est limitée. Dieu est omniscient. Il est au-delà vraiment de votre science-là. Mais on doit collaborer, voir aussi la limite et voir comment Dieu est au-delà. Nous sommes les premières vérités à comprendre. S'il y a la création, il y a les créateurs. Deuxième vérité, s'il y a un créateur, il y a un but assigné pour la création. S'il y a un créateur, il y a un but assigné pour la création. Ça devient intéressant. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. Là, il dit quoi? L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Proverbe 16, 4. Donc, s'il y a un créateur, il y a un but assigné pour la création. Alors, si nous sommes créés par Dieu, il y a un but pourquoi Dieu nous a créés. Quand il nous a conçus, il avait quelque chose de clair. Nous avons lu les textes de Colossiens 1,16 le matin. Le catéchisme a lu ça le matin. Je nous reprends. À partir du verset 15. Colossiens 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça devient maintenant clair ici. S'il y a un créateur, il y a un but assigné pour la création. C'est lui qui a tout créé. Et là, il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est important. On peut encore avancer avec un autre verset. Ésaïe 43, 7. Ésaïe 43, 7. Là, il dit, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ça, c'est Dieu qui parle. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Il parle des enfants d'Israël. Que j'ai créé pour ma gloire. Que j'ai fait, et que j'ai formé et que j'ai fait. Nous, le but de notre vie sur terre, de façon générale, bien aimé, nous sommes sur la terre pour le but de Dieu. Nous sommes sur la terre pour glorifier Dieu. Nous sommes sur la terre pour glorifier Dieu. Ça, de manière générale. Notre vie doit honorer Dieu, doit plaire à Dieu, doit exalter Dieu. Mais là, de manière spécifique, je dois glorifier Dieu dans ma vie sur la terre, à quoi faisant? Nous sommes ensemble? Nous pouvons tous glorifier Dieu. Mais quelle est la particularité quel est le couloir que Dieu m'a tracé?
dans ces couloirs-là, c'est dans ces couloirs que je vais glorifier Dieu. Quel est ce couloir? Ça pousse à chercher à retrouver son couloir. De manière générale, glorifions Dieu. Si on peut parler d'Alain Moloch, c'est vrai, Alain Moloch est mort. Mais de par le monde entier, on sait que le couloir où Alain Moloch a glorifié, c'était quoi? La loi de l'adoration. Ça parlait de par le monde. Et jusqu'aujourd'hui, on continue. Ouais, il y a un couloir pour toi. C'est vrai, je ne sais pas quelle était la vie d'Abraham Lincoln, un ancien président des États-Unis. Je ne sais pas si c'est le 16e président même. Mais c'était un chrétien. J'ai lisé un peu quelque chose sur lui. À 12 ans déjà, quand il voyait comment on maltraitait les Noirs, il s'est dit, à 12 ans, un jour, je serai président de la République. Et il est devenu président de la République. Et il a lutté pour que réellement l'esclavagisme là, à tout à l'effet du noir, puisse s'arrêter. À 12 ans, il a commencé à parler de ça. En tout cas, je ne parle pas doucement de lui. Bon, il n'y en a pas profondeur, mais quand on écoute, en tout cas, on se dit que c'était un enfant de Dieu. Et chacun doit avoir son couloir. Mais là, il faut que je cherche à trouver quel est le mot couloir, là où je peux pleinement agir pour glorifier Dieu comme il s'est. Comme il s'est. Donc je suis. Comment connaître le but de sa vie sur terre? Ça, c'est une question qui était aussi posée. Comment je peux connaître? Comme on l'a dit, comme je peux partager, bien aimé, tout commence par donner ta vie à Christ. Tout commence par là. Le point de départ, c'est que sincèrement, tu donnes ta vie à Jésus. Malheureusement, nous jeunes, nous venons à l'église, on passe par la confirmation, on est même dans les mouvements. Des fois, on n'est pas dans les mouvements aussi, mais on est là quand même, on avance. Parce qu'on vise les diplômes là, on a trouvé les diplômes, on a trouvé les boulots, on a cherché à se marier. Si on peut bénir ça à l'église, ce sera encore plus mieux. Mais d'autres aussi, on n'arrive pas à venir à l'église, on est allé par ainsi de suite. Et puis on avance. La question fondamentale reste. Quand est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que tu es sûr que Christ est réellement dans ta vie? Je ne sais pas, bien aimé, mais de manière simple. Dire que j'ai donné ma vie à Christ, c'est que j'ai pris conscience que je suis pécheur. Je suis un pécheur. De moi-même, je ne peux même pas se sauver. Je ne fais pas plaire à Dieu de moi-même. Mais Jésus-Christ là, il est mort sur la croix pour mes péchés. Il n'y a que lui qui peut me faire sortir de là. Alors je prends la résolution, je prends la décision par la foi. Dire Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Et bien, ça c'est la plus grande décision de toutes les décisions de la vie. Ça semble être facile. Par la foi on le fait. Mais si cela n'engage pas ton cœur, tu es religieux. Tu évolues comme un religieux. Malheureusement, plusieurs n'arrivent pas à engager leur cœur, n'arrivent pas à engager leur volonté pour se donner à 100% à Jésus. Malheureusement. J'ai évolué à l'église pendant beaucoup d'années. Je n'étais pas chrétien, j'étais un religieux. Parce que j'ai commencé à l'école du dimanche là, pas tout ça, un maro, bon, confirmation, baptême, je suis passé par là. Moi, c'était d'entrer dans la chorale. Et je suis venu entrer dans la chorale, c'est là qu'on m'avait dit, là où j'ai pris, je n'étais pas encore baptisé. Il dit, bon, si c'est ça l'obstacle, tous ceux qui sont ici, ceux qui prennent la Sainte Seine. Tout comme je ne prends pas encore la Sainte Seine, il faut que je finalise d'abord avec la chose là. Je suis allé, tout ça, j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, je suis membre, je prends la Sainte Seine, je viens maintenant à la chorale. Et pour moi, je me disais, je suis devenu chrétien. J'ai commencé à évoluer, choriste à l'église, bien engagé. Mouvement aussi, MJC, là, on est là. Mais au moment, j'ai commencé, avec les amis là, on commençait à sortir. J'ai aussi fait des filles, puis des bébés sexuels. Les jours de la fête, là, j'ai dit, mais un mensonge. J'ai fait aussi des choses bizarres avec les amis.
Je suis encore conscient qu'il y a une fois, on est allé chercher une fille, c'était la copine à une amie, il n'y avait pas encore téléphone, on a acheté des cigarettes. On est entré dans la parcelle là pour allumer. L'objectif c'est quoi? Pour que la fille nous voie et que nous sommes là. Mais quand il s'est allé qu'elle n'était pas chrétienne. Il y a aussi la bière qui est entrée dans ma bouche. Je pouvais chanter aujourd'hui, mais le soir je pars avec une fille pour une besoin sexuelle. Je n'étais pas chrétien. Mais quand j'ai compris que dit que je deviens chrétien, j'ai tous les droits, toutes ces choses. Je ne voulais pas des fois ça. Mais j'étais incapable. La cigarette, moi j'ai pris conscience. Je n'ai pas trop pris ça. Je prenais par plaisir, l'alcool par plaisir, j'ai laissé ça. Mais c'est que frère, devenu difficile que je me sépare des filles. Je ne devais pas, mais moi là, je suis allé avec des filles. Et je continue. Je n'étais pas chrétien. Je mourais, je partais en enfer. Mais un jour, un dimanche, c'était un dimanche soir comme ça, je n'ai jamais oublié ça, c'était au mois d'avril, à 98. Ces jours-là, les passés là, c'était 3 jours d'enseignement avec la jeunesse comme ça. Les 3e jour, j'étais là. Ce dimanche-là, mais tout ce qui est passé la nuit avec sa femme, ils sont enseigné à la jeunesse. Dis Seigneur, je sais mon jour. J'aimerais devenir un prêtre. Pas un chrétien de nom. Pas un chrétien qui fréquente l'église. Mais un chrétien qui vit ta parole. J'ai cherché quand même à te plaire, mais je n'ai pas pu. Voilà ce que je fais. Jésus aujourd'hui là, vient entrer dans ma vie. Et rends-moi capable à vivre la vie chrétienne comme toi tu le désires. Je ne suis pas capable, aide-moi. Ces jours-là, j'étais sincère. Ce que je disais là, je disais que non, plus question de chercher les filles là, jusque dans mon mariage. J'étais sincère avec eux. Personne n'avait écouté ma prière. C'est ce jour-là que je devenais chrétien. C'est ce jour-là. C'était en 98. Je me suis marié en 2012. Je suis à l'université, j'ai fini sur une addition ici. En 2009, je suis reparti en 2012. En 2012, je me suis marié. En tout cas, j'ai trouvé les doigts à tout ce qui était sexe, jusque dans mon mariage. Je suis allé à l'université, je fais 5 ans à l'université. Il y a tout. Mais les gens commencent à m'appeler pasteur. Déjà après l'année, les gens commencent à m'appeler pasteur. Je ne suis pas pasteur. Parce que je peux partager l'évangile à quiconque. Et tout commence là-bas. Malheureusement, nous continuons à l'église, mais jusque-là, plusieurs n'ont pas donné la vie sincèrement à Jésus. On peut faire des formalités. Parce que l'autre s'est levé, et puis il a fait dans la classe de confirmation, tout ça, c'est clair. Comme ça, là, il n'y a plus de doute. Deuxième chose, j'ai dit, alors découvrir, c'est donner à découvrir les talents que le maître vous a donnés. Car ces talents vous destinent vers votre but. C'est donner à découvrir quels sont les talents que Dieu m'a donné. Quand je parle de talents, je vais mettre plusieurs choses. Mais je vais citer ce que je parle de talents ici. Quels sont les talents que Dieu m'a donnés? Bien aimé, tout le monde a quelque chose que Dieu lui a donné. Somme 25, 12. Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Il leur fait connaître son alliance. Vous voyez, c'est clair ici. Si nous marchons la crainte de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est déjà le verset 12. Celui qui respecte le Seigneur là, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui confie quoi? Ça lui montre quel chemin choisir. Quel chemin il doit choisir? Le Seigneur va lui montrer, il va se révéler à lui. Voilà ma volonté. Voilà mon secret pour toi. Voilà ce que moi j'ai décidé pour toi. Le Seigneur va lui montrer.